Rivelino da Silva, Société FAS, bonjour. Je tenais à vous remercier pour votre présence et d'assister à notre formation qui est proposée avec notre partenaire vétérinaire. Avant de démarrer cette formation, une toute petite présentation de notre Société FAS. Notre Société FAS est positionnée en tant que spécialiste et leader en imagerie vétérinaire, ce qui nous permet de répondre à l'ensemble des attentes de nos clients vétérinaires en imagerie radio et en échographie. C'est le seul acteur en France à être aujourd'hui distributeur d'équipements, fabricant d'équipements, formateur en imagerie et ayant un service de recherche et développement en aide au diagnostic. Notre société fait partie d'un groupe qui existe depuis plus de 20 ans, ce qui nous permet d'avoir un grand savoir-faire et une grande expérience en imagerie. Et notre mission d'entreprise est d'être votre partenaire privilégié pour vous aider à développer efficacement votre imagerie médicale. Notre équipe est composée de plus de 38 personnes, entre le département commercial avec nos 12 spécialistes en imagerie médicale, notre équipe d'ingénieurs d'application présents pour vous optimiser la qualité d'imagerie et les réglages de vos machines, notre département technique composé de nombreux techniciens pour gérer le SAV, notre équipe de production sur notre gamme de radiologie GER, et bien entendu notre centre de recherche et développement en aide au diagnostic. Nous disposons aujourd'hui d'une gamme complète pour votre radiologie au quotidien, avec nos générateurs radio GER, générateurs vétérinaires fabriqués en France par notre société, nos systèmes de développement numérique par capteur plan et plaque phosphore sur les grandes marques, notre gamme d'imagerie lourde en scanner et en IRM. Ces équipements vous sont proposés avec nos formations en imagerie illimitée pendant 5 ans, et vous pouvez bénéficier également de notre système d'aide au diagnostic Picoxia, notre système d'intelligence artificielle. Nous disposons également d'une gamme en échographie qui est complète, avec 2 marques fortes et importantes que sont Philips et Canon. 2 marques qui nous permettent aujourd'hui de proposer une imagerie abdominale et cardiologique très performante. Et à côté de ces équipements, nous avons également donc nos formations présentielles et web pour vous aider à progresser dans vos compétences en échographie. De nombreux vétérinaires référents spécialisés nous font confiance. Cela va des centres de référés que vous connaissez peut-être déjà et avec qui vous travaillez dans le quotidien, mais également des centres hospitaliers et des écoles vétérinaires. Quels sont les avantages de l'intelligence artificielle Picoxia pour vous et votre clinique? Le système d'aide au diagnostic Picoxia va vous permettre de ne plus être seul pour poser un diagnostic sur vos radios. Vous faire gagner du temps également, vous éviter les erreurs de diagnostic thoracique, vous faire progresser dans vos lectures radio et vous pourrez contacter directement un radiologue vétérinaire pour la téléradiologie. Notre objectif est clair, vous aider à développer efficacement votre imagerie radio, avec 2 moyens, l'utilisation de la technologie innovante Picoxia pour vous aider dans vos diagnostics, mais également de vous proposer des formations web et en présentiel pour développer vos compétences en imagerie. Aujourd'hui, ces 2 facteurs vous permettront de progresser rapidement dans vos compétences et dans votre activité d'imagerie. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette petite présentation et nous vous souhaitons une bonne formation. Bonjour à tous. Bonjour à tous nos clients FAS et Picoxia qui sont parmi nous. Revelindo da Silva, responsable commercial pour la société FAS. Je suis en présence d'Aloïs, de la Comble, de l'équipe Picoxia, qui est parmi nous justement pour cette webconférence qui se veut interactive pour optimiser l'utilisation de votre outil, puisqu'aujourd'hui il n'y a que des participants Picoxia pendant cette conférence. Ça se veut donc interactif. On aura une session assez importante de questions-réponses pour que vous puissiez justement optimiser l'utilisation de l'outil Picoxia que vous avez, donc dans le cadre de votre activité quotidienne. Les participants sont en train d'arriver, donc au fur et à mesure. Donc je passe déjà un petit coucou, donc au-delà d'Aloïs, un petit coucou à Catherine Chantreau, Sandrine Claveau, Damien Goussin. Je vois en visio direct Olivier Mendoca. Je vois également Nadine et Lucie, le docteur Stéphane. Bonjour à vous. Je vous donnerai le micro tout à l'heure pour pouvoir interagir avec nous. Pour l'instant, pour des raisons techniques, je le donne pas tout de suite. Il y a le docteur Anne Masson, toute l'équipe aussi d'Univet,
donc qui est un gros utilisateur du système Picoxia. Vous êtes nombreux. Gilles Seignant, Guillaume Pavard, le docteur Molo, un ingénieur de chez nous, Hugo Berthe. Donc voilà, bonjour à vous tous. Merci d'être présents. Et donc, première chose, je vous invite déjà tout de suite, si vous le permettez, mettez-moi un petit commentaire sur le chat pour voir si tout fonctionne bien au niveau du chat. Donc, allez-y, n'hésitez pas, mettez un petit message, donc juste pour vérifier que nous puissions interagir pendant la conférence. Donc là, parfait. Merci Sandrine. Aloïs, donc aujourd'hui, on a plein de clients parmi nous. L'idée, c'est d'optimiser un petit peu l'utilisation du Picoxia. Tout à l'heure, on va échanger avec eux justement par rapport aux différentes questions qu'ils peuvent avoir. Euh, Bienvenue, Aloïs. Tu nous entends? Merci, oui, 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 je t'entends très bien. Donc aujourd'hui, donc ce que je propose un petit peu comme plan de présentation, c'est qu'on revienne parce que aujourd'hui, bien sûr, on va écouter vos questions de fonctionnement, des questions techniques que vous pouvez avoir dans l'utilisation de l'outil. Mais on va démarrer sur la présentation des nouveautés, parce qu'il y a des nouveautés sur le Picoxia que vous allez pouvoir bénéficier tout de suite. Donc, on va en parler ensemble et faire un rappel de l'utilisation de l'outil du logiciel. Donc, Aloïs, je te passe la main. On y va, on démarre. À toi de jouer. Allez, euh, donc je vais partager mon écran si tu veux, si tu peux me donner le... Alors, je te passe la main. Un petit instant. Voilà. Allez. Bon, bah, je vous propose du coup de regarder les nouveautés, mais aussi l'installation de base de Picoxia, pour rappel, si jamais il y en a qui ont besoin d'aide là-dessus. Est-ce que tu peux passer à Émilie Boissadi, s'il te plaît? En fait, Alors, Émilie est sur mon ordi et je suis sur le sien. d'accord. Alors, attends, on y va. Super. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Ok, donc ça c'est le site web de Picoxia, donc auquel vous pouvez accéder sur picoxia.com, dans lequel il y a toutes les fonctionnalités historiques en ligne. Mais il y a aussi l'option télécharger, donc où vous pouvez télécharger le logiciel Picoxia qui donne accès à plus de fonctionnalités. Donc hop, on peut télécharger. Ensuite, il suffit de l'exécuter. Ok, là je vais passer cette étape. Une fois exécuté et ouvert, vous atterrissez sur cette interface-là, donc dans laquelle vous pouvez drag and drop des images pour analyse. Donc là, par exemple, je vais prendre 3 images de mon cas, hop, je les fais glisser, et là, j'ai l'interprétation instantanée ici sur le côté. Ok. Sur l'import des images, donc on peut soit importer des fichiers, soit aussi on peut utiliser la capture d'écran. Donc si jamais par exemple, on a le logiciel d'acquisition ouvert, hop, on délimite la zone à prendre en compte, comme ça, clac, on relâche. Ah, bon, là c'est un peu spécial, parce il y avait l'onglet WebEx. Et on a aussi l'option import automatique qui permet de choisir un dossier sur l'ordinateur. Et quand ce dossier est choisi, dès qu'un fichier est ajouté au dossier, il est traité par Picoxia. Là, je vais remettre le cas en drag and drop du coup. Voilà. Maintenant sur les nouveautés. Donc là, on a l'interprétation du cas comme avant. Et puis là, vous pouvez voir qu'en plus, maintenant, on a le VHS qui est ici. On peut voir le tracé, la manière dont il est fait, la manière dont c'est fait. On peut même le modifier. Donc là, si par exemple, on veut replacer un petit peu le repère de la carène, voilà, on peut. Donc là, ce VHS, il est calculé automatiquement par notre intelligence artificielle et vous pouvez voir que il est calculé comme comme le veut la procédure et comme le ferait un humain, c'est-à-dire en plaçant chacune des vertèbres de T4 jusqu'à T8 et même après si ça dépasse. Et comme ça, on a une mesure qui est très exacte et qui est meilleure que si par exemple on traçait juste le segment entre T4, T5 ou T4, T6 et qu'on extrapolait ensuite. Voilà. Ensuite, on peut regarder pour le VHS, on a ici les références pour les différents types pour les différentes races.
et à chaque fois la référence bibliographique qui correspond. Aloïs, donc le VHS, là tu viens de présenter donc le nouvel outil qui est disponible. Est-ce que les anciens utilisateurs, les licences qu'on a pu installer au départ ou il y a quelques semaines, doivent faire une mise à jour pour en bénéficier en fait? Comment ça se passe? Alors, la mise à jour, elle date d'il y a 2 semaines, donc si jamais votre version n'est pas à jour, ça s'affichera en haut et on vous dira, «Il y a une nouvelle version de Picoxia», donc quand vous envoyez une image, «Il y a une nouvelle version de Picoxia, vous pouvez la télécharger» et dans ce cas-là, il faut se rendre sur picoxia.com/download, donc onglet téléchargement pour mettre à jour et il suffit de réinstaller. D'accord. Ne Voilà. Et c'est automatique quand tu charges la radio thoracique? Oui, après c'est automatique, le VHS est calculé sur tous les thorax, profils et pour l'afficher, il faut cliquer là-dessus. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Voilà, il est aussi intégré, donc au compte rendu ici. Donc là, il y a 2 radios, donc il a calculé le VHS sur, chacune des 2. Oups! Ah merde, peut-être. Alors j'en profite, une petite question sur laquelle vous pouvez peut-être apporter une réponse sur le chat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous envoyez vos comptes rendus à vos clients, donc avec les radios intégrées? Vous êtes utilisateur, est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez l'outil de compte rendu? Répondez par oui ou par non, juste pour savoir si vous transmettez à vos clients votre compte rendu. Donc on voit beaucoup de clients à Louis qui ne l'envoient pas en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment en parler un petit peu. OK, bah, écoute, pas de souci. Donc là, pour le compte rendu, il est généré automatiquement, comme vous pouvez le voir. Il prend en compte, tous les examens qui sont envoyés ici, donc là, les 3 radios et il est généré à partir des patterns qui sont détectés ici. Donc ici, on voit présence marquée d'une dilatation œsophagienne à l'origine légère déviation trachéale ventrale et ce compte rendu, ensuite, on peut l'exporter en Word directement. Donc là, je vais le mettre sur le bureau, par exemple. Hop, alors voilà et ensuite on peut voilà, on a le compte rendu et on a les clichés ici qui sont prêts à être envoyés, au client ou à être sauvegardés pour, pour le suivi. On peut aussi customiser, ici, donc l'adresse de la clinique et aussi le logo de la clinique, si on veut et donc ce sera ajouté, au compte rendu. On a D'accord. aussi ça c'est quelque chose qu'on a rajouté récemment, donc si jamais, vous quittez la salle de radio et que vous allez par exemple dans la salle de consulte, c'est aussi possible, de voir l'historique. Donc là, c'est le cas qu'on a fait tout à l'heure ensemble. On peut le voir ici et on a accès aussi au Word ici. Donc on peut toujours, le récupérer d'une autre pièce et avec le logiciel Picoxia ou aussi, le faire en ligne sur le site web. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Les conclusions ne sont pas générées non, les conclusions sont pas générées automatiquement. Pour les conclusions, bah, ça dépend aussi, peut-être des autres, voilà, ouais, ça dépend de l'anamnèse, peut-être des autres examens et cetera. Il faut un peu plus d'infos pour pouvoir conclure souvent. Euh, Bah, écoute, on va y revenir donc dans quelques minutes. Au niveau des différents outils, donc maintenant les dernières mises à jour, ça comprend quoi comme outil, Aloïs? Donc on a vu donc le VHS. Qu'est-ce Mmh. qu'il y a d'autre en fait en mise à jour? Alors là, on a aussi travaillé sur, la dysplasie de la hanche. Donc ça, c'est mis en ligne, et c'est pas encore communiqué. Donc là, vous êtes les premiers à être au courant là-dessus. Donc on peut envoyer des radios de dysplasie et on a, l'analyse, qui est ici. Donc, on est en train là de valider l'outil et on va faire une nouvelle mise à jour dans les semaines qui vont venir pour finir les détails, mais je peux déjà vous faire une petite présentation. Donc ça, c'est déjà disponible, dans les versions actuelles. Donc là, on a la détection, du stade, le tracé de l'angle de Norbert-Olson ici, vous voyez? Et la détection, des principaux patterns qu'on étudie quand on fait de la dysplasie, donc à droite et à gauche. Voilà et pareil ici on a le compte rendu. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors là, on en voit déjà quelques-unes des questions. Donc, sur le chat, je ne sais pas si tu les vois? Alors, un instant. Moi, je suis en partage. Est-ce que je peux les voir sans le partage? Je vais peut-être regarder là. J'ai l'impression que la mesure. Alors, oui, il y a une question sur la mesure du VHS et la numérotation des vertèbres n'est pas uniforme. Puis-je replacer les points des vertèbres comme les autres points? Donc, sur le replacement des vertèbres, donc je vais reprendre un exemple. Euh, hop. La façon dont ça marche, c'est que si on veut modifier, il faut modifier T4 ou T8. Parce que donc c'est un choix, on aurait pu sélectionner les vertèbres intermédiaires, mais on pense que ça rend la procédure un peu plus longue, et donc que T4 ou T8, ça suffit. Donc quand on le modifie, on obtient une droite comme ça, une droite qui est extrapolée. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est une question de Gilles ou Oui, de... exactement. D'accord. Donc, Gilles, parfait, génial. Ok, sur la capture d'écran, Je t'invite pas à lire les conforme. questions peut-être de vive voix, Aloïs, comme ça les personnes peuvent... Donc, autre difficulté, la capture d'écran, pas conforme. Euh, Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu, s'il vous plaît? Donc, je vais en prendre une autre en attendant. Suivant le travail des images, contraste, luminosité, on a parfois des lésions ou pas de lésions. Peut-être laisser Émilie répondre sur celle-là. Émilie, alors Bonjour. Émilie, ouais, Euh, En effet, sur certains patterns en particulier, je pense aux opacités comme l'opacité interstitielle. Si on a une radio qui va être très contrastée ou peu contrastée, forcément, ça va influencer l'algorithme dans sa prédiction, comme pour nous en fait. Donc il y a des patterns qui vont être sujets à ces modifications-là. Donc il faut vraiment prendre une qualité de radio la plus optimale par rapport à ce nous-mêmes on utiliserait pour envoyer un radiologue sur une demande d'analyse. Et je crois qu'il y a une très bonne vidéo de Fabrice Conchoux sur les réglages sur les radios thoraciques. pendant les formations? Ouais, D'accord. C'est quel module? C'est le module c'est sur la le qualité de la radio numérique, c'est ça, la qualité des exactement, guichets? exactement. D'accord. Donc ce module de formation que nous avions fait avec Fabrice est disponible sur notre Facebook, Face Formation Imagerie. Il s'agit, je pense, du premier ou du deuxième module qu'on a dû réaliser avec lui sur la qualité des prises de clichés et comment réaliser une bonne radio thoracique. Donc je vous invite à aller dessus, donc pour réviser un petit peu les bases justement de la prise de clichés, puisqu'à partir du moment où on respecte les bases, les procédures, finalement derrière le Picoxia lui travaille efficacement. Donc, je vous invite vraiment à aller sur notre phase formation imagerie. On a beaucoup de formations de disponibles en radio thoracique de manière à compléter parfaitement l'outil Picoxia. Donc, je vous invite à aller dessus. Une autre question? Ouais, je reprends le fil, donc j'en profite pour rebondir. Alors, une question sur la latéralisation des lésions. Alors je suis pas exactement sûre, vous me dites si je suis à côté, mais dans le compte rendu, en fait, les lésions sont agrégées, mais pas reprises par, projection. Par contre, si vous naviguez, hop, d'une radio à l'autre, donc là, on va ajouter au cas précédent, vous avez de nouveau accès, en fait, aux prédictions par image. Donc c'est vrai que pour l'instant, le compte rendu agrège le tout sans faire le distinguo, mais après, si vous voulez revenir à quoi a été prédit où, il faut refaire défiler les images. Donc est-ce que ça répond à la question? Alors, Émilie, une petite question par rapport à l'outil des angles de Norbert Olson. Ouais. On l'active comment l'outil? Est-ce qu'il y a un bouton? C'est automatique à partir du moment où on charge une image de dysplasie? Alors à partir du moment où on charge une image de dysplasie avec des hanches qui ont été prises en extension, donc comme pour les lectures officielles, vous avez le Norbert Olson qui est automatiquement calculé et qui est D'accord. automatiquement affiché. Donc vous avez juste vous à déposer l'image. Et après, si les tracés vous gênent pour aller regarder les hanches, il suffit de cliquer sur le petit œil et comme ça, hop,
vous les faites disparaître, mais ils sont toujours là en cas de besoin. D'accord. Et après, pareil que le VHS, c'est des points qui sont hop, déplaçables, modifiables, le calcul s'adapte. Alors, j'ai Molo qui me répond sur l'aspect de latéralisation des lésions. Donc, si sur une face, on a plusieurs lésions, il n'y a aucun moyen de savoir qui est quoi. Alors, Alors, je- ce que je propose, Émilie, c'est ouais, que on va voir si le docteur Molo, donc je pense qu'il doit avoir un micro. Je ouais, vais quand même ce donner sera plus simple. l'accès au micro, ça sera plus simple. Mm. Je ne sais pas s'il peut venir parmi nous, donc pour échanger ensemble et poser la question en direct. Donc j'ai envoyé donc une autorisation. Vous, vous entendez, docteur Molo? Ouais, ouais, j'entends. Vous allez bien? Ouais, je suis au fond de mon lit avec le Covid, mais ça va, Ah ben bon rétablissement alors, désolé hein. pas de souci. Ouais, on a essayé cette semaine les radios sur des outils Epicoxa. Effectivement, on avait une radio assez compliquée avec pas mal de lésions dessus. Ouais. Et en fait, comme il n'y a pas de latéralisation, Ah, est-ce que on sur n'a une pas de moyen face, de il est savoir plutôt qui à pointe sur une droite ou lésion. à gauche, c'est ça? Bah oui, D'accord, je comprends. Non, en c'est-à-dire effet, là, que, pour l'instant, vous avez simplement l'alerte qui se met disant, je pense que c'est enfin, pénible en particulier pour les opacités et les masses pour l'instant. Et on est en cours d'amélioration de cet aspect-là, c'est-à-dire que on va essayer déjà de faire un distinguo entre est-ce que c'est une opacité diffuse ou une opacité focale, pour déjà savoir un peu plus sur le type de lésion qu'on a. Et effectivement, un des objectifs à terme, c'est de proposer un petit cadre sur la lésion. Mais ça, c'est un travail qu'on est en train de mener. et parce que quand il lit l'image, le logiciel, il sait bien s'il est sur le poumon gauche, le poumon droit, en cranial, en caudal. Alors, dans l'idéal, oui, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça quand on lance des entraînements, c'est-à-dire que nous, on a une modalité qui est un apprentissage peu supervisé. Donc, lui, il apprend à détecter, à vous dire oui, c'est présent sur l'image, non, ce n'est pas présent sur l'image. Et la prochaine étape, c'est justement de lui dire maintenant, tu nous dis qu'est-ce que tu as utilisé pour dire que c'était présent. Mais D'accord, encore un autre travail. ok. Et effectivement, c'est dans la pipeline. Et pour ces lésions-là, je comprends vraiment qu'il y aura un réel apport à préciser un peu plus ce qu'il entend quand il dit qu'il y a une opacité ou une masse. Ok, merci. Docteur Molo, bon Oui, rétablissement alors hein. Merci d'être ouais, parmi nous merci. hein. Ouais, ça va. Bah, justement, c'est l'avantage, comme je suis pas à la clinique, j'ai le temps. Bon. Bon, bon rétablissement en tout cas, hein. Merci, super. Allez, merci, au revoir. Donc, je vous propose, donc là, il y a Gilles Seignant qui veut bien poser une question. Allez-y, hein, répondez sur le chat, parce que je vais vous passer la main. Moi, ce que je veux, c'est que cette formation soit interactive. Vous êtes utilisateur, allez-y, prenez la parole, posez des questions, ça va enrichir et apporter des réponses à beaucoup de personnes. Donc là, il y a Gilles qui veut interagir avec nous. Donc, je vais le chercher, je le vois, je lui passe la parole. Gilles, vous nous entendez? Oui, 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 c'est bon, là, je vous entends bien. C'est bon, vous Bienvenue, m'entendez Gilles. aussi? Très bien. Alors, moi, l'autre difficulté que j'ai, c'est que la capture d'écran m'amène sur un écran gris. Du coup, Ah, je suis obligé d'aller voir le logiciel. Je précise que c'est Carestream, je crois qu'il vient d'être installé parce qu'on m'a changé d'appareil. C'était tout un. J'ai eu un souci à ce niveau-là, mais bon, c'est un autre sujet. Et bon, du coup, je suis obligé d'aller sur Carestream. Je vois à peu près sur mon écran où ça m'intéresse. J'ai un écran gris et je vais faire une capture d'écran au jugé. Comment est-ce que je peux résoudre ce petit problème logiciel, s'il vous plaît? non, effectivement, on a eu quelques utilisateurs qui nous ont remonté ce souci-là. Est-ce que ce ne serait pas une histoire de Windows 7? On a eu des utilisateurs qui utilisaient Windows 7 et qui rencontraient ce bug. Je n'en sais rien parce que l'ordinateur, on m'a touchant, enfin, l'ordinateur, je Ah, ne sais même vous pas n'avez sur pas quoi la il main est. sur l'OS. Si, non, mais c'est pas ça. Là, bon, je suis pas sur place, mais c'est peut-être ça. C'est probablement ça, Oui. mais je sais pas. C'est un ordinateur que je n'avais pas avant. Il y a Windows dessus. Moi, à la maison, je suis plutôt sur Mac, donc je me suis pas allé voir si c'était un 7, un Pro, un 10, j'en sais rien du tout. Mais c'est possible. Je peux regarder ça et revenir vers vous. Non, pas de problème. On est en train, en tout cas, enfin, de fixer, d'investiguer ce bug qui, a priori, juste pour vous expliquer un peu ce qu'on fait derrière, qui est lié au versionning de Windows. Et on est en train d'investiguer ça et potentiellement, puisque c'est des vieilles versions qui sont plus supportées
par Windows. Une des solutions pourrait être d'upgrader Windows. Mais je vais passer la main à Louise qui, lui, s'est penché sur le bug récemment et pouvoir vous en dire plus. Oui, non, Merci. en effet, juste pour dire que, en effet, on est en train de travailler là-dessus. On nous l'a reporté et c'est une de nos priorités. Ok, alors donc moi si je passe à l'import automatique par exemple, il se trouve que je découvre aussi le logiciel que je dois exploiter, qui est le Carestream, Mhm. et en fait il fait plein de sous-dossiers. Donc si je fais en D'accord. import automatique, c'est-à-dire il y a le dossier du jour, mais il me fait un sous-dossier du jour dans lequel j'ai un dossier par radio, j'ai pas le nom du client, j'ai un fichier à part. Je trouve ça très anti-ergonomique, mais bon, c'est comme ça. Et je peux même pas moi donner un nom. Et du coup, j'ai des sous-dossiers. Est-ce que l'import automatique risque pas de me servir à rien dans cette situation? Alors, l'import automatique, il regarde dans tous les sous-dossiers du dossier que vous lui donnez. D'accord. Donc si je mets un dossier radio, il saura détecter les nouveaux apports et il s'en débrouillera. Oui, oui, oui. Et si vous voulez, on peut regarder ça aussi ensemble. On peut s'appeler peut-être dans l'après-midi pour regarder aussi. Bah, avec plaisir. À Si ce vous avez moment-là, des questions, n'hésitez pas. bah, si vous Mais pouvez voilà, j'appelle le numéro général de face ou j'appelle un numéro que vous m'envoyez par chat ou. on va demander votre contact à Rivlino. D'accord. Parfait. Gilles, moi ce que je vous propose, est-ce que tu peux, parce que c'est une très bonne question de Gilles, moi ce que je vous propose, pour vraiment aussi favoriser l'interaction avec notre équipe Picoxia, est-ce que Loïs, tu peux rappeler ton mail? Comme ça, si vous avez des demandes, faites une demande par mail à Loïs et Émilie qui sont avec nous, et eux vous rappelleront, vous mettrez dans votre mail votre téléphone, et Aloïs et Émilie répondront justement à ce type de questions en vous appelant directement. Donc, Aloïs, Émilie, vous pouvez rappeler le mail de Picoxia? Oui, c'est contact@picoxia.com. Émilie est en train de l'écrire. Super. Et donc là, pour l'import automatique, donc, je suis en train de vous montrer. Là, j'ai créé un dossier, import automatique. Dans le sous-dossier, je mets mon image. Hop, et voilà, il l'a détecté, bien qu'elle soit dans un sous-dossier. Et ensuite, là, je peux l'envoyer. Euh, Peut-être qu'on peut passer à une question d'après, une question suivante. Donc, allez-y, hein, posez des questions sur le chat. Profitez-en. Donc, au niveau du compte rendu, si vous avez des questions sur l'utilisation du chargement des clichés, selon également peut-être, est-ce que vous utilisez directement le site? Est-ce que vous avez l'application sur votre bureau? Allez-y, posez vos questions, on est avec vous. Donc, je vous passe la main, je passe même le micro pour que vous puissiez interagir avec nous. Est-ce que vous voulez poser vos questions en direct? Allez-y, hein. Je suis vous, vos questions, allez-y. Là, j'ai vu une bonne question. Est-ce que le système évalue la qualité de la position pour la dysplasie de la hanche et refuse d'interpréter à ce moment-là? Donc la réponse, c'est non. Si c'est mal positionné, c'est interprété. C'est déposé et on... On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Désolée, hein, on a un micro pour deux, c'est pas optimal. Non, pour l'instant, on l'a pas implémenté. C'est un travail sur lequel on voulait possiblement aussi avoir le retour d'utilisateur, savoir si c'était intéressant pour vous d'avoir un retour de la machine disant attention, le cliché a pas une position optimale et pour voilà, savoir si c'était une information qui vous serait utile. Alors, j'ai passé la main à Marie Lopez, qui justement avait posé une question. Marie, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, je suis là. Bonjour Marie. Bonjour. Bon, allez-y, hein, posez votre question. Moi, j'avais eu un souci d'interprétation sur des images de thorax où en envoyant deux images cadrées différemment, j'avais deux interprétations différentes. Donc, on m'a dit qu'il Ouais. fallait bien cadrer uniquement le thorax et pas d'autres parties autour pour avoir une bonne interprétation. Ma En effet. question, c'est comment ça se passe pour l'import automatique si on n'a pas ce recadrage qui est fait? Alors, l'idéal, c'est d'envoyer de base un thorax bien cadré, comme on vous a expliqué. Maintenant, ce qu'on a mis en place pour limiter les soucis quand on veut utiliser uniquement l'import automatique, c'est qu'on a un recadrage qui est automatique derrière, qui doit limiter normalement cet aspect. J'envoie des radios cadrées différemment, donc j'ai une interprétation qui diffère. Ok.
C'est quand même mieux. C'est quand même mieux d'envoyer directement une image bien cadrée parce que bah, c'est encore un algorithme qui va intervenir et vous n'avez pas la main dessus, vous voyez pas ce qui est envoyé. Mais normalement, on a un recadrage qui se fait automatiquement pour limiter ce problème de standardisation. Ok. Bon. Donc Marie, notez bien le mail de l'équipe Picoxia. Comme ça, Ouais, j'ai noté. éventuellement, voilà, il ne faut pas hésiter à revenir vers eux. Je vous invite tous justement à envoyer vos questions par mail. Comme ça, ils vous contacteront. Ils sont très très réactifs. Donc, merci beaucoup Marie pour votre question. Je vais passer la main maintenant à Anne Masson, donc qui nous a posé, qui est intervenue sur le chat. Anne, je ne sais pas si vous nous entendez. Vous nous entendez, Anne? Ah, d'accord, très bien. Pas de souci. Donc, elle ne peut pas. Alors, bah, je vais simplement peut-être lire la question. Alors, tatatam, où peut-on trouver les cas déjà importés dans Picoxia et peut-on revenir dessous? Donc oui, vous pouvez revenir sur les cas que vous avez vous avez envoyés pour analyse, donc dans l'onglet historique de l'application, et il y a le même onglet si vous utilisez le site web. Là, pour l'instant, vous avez image par image qui a été envoyée et on est en train de refaire la présentation pour que ce soit par cas. On ait cette notion de cas, c'est-à-dire que toutes les radios qui ont été présentées pour un même patient soient mises ensemble. Voilà. Alors, il y a François donc, qui nous pose une question. François, je ne sais pas si je vais vous passer la main. Vous me dites si vous pouvez intervenir. Alors, je ne sais pas. François, vous êtes là? J'ai envoyé une demande à François. Oui, vous François. m'entendez? Bonjour François. Oui, François, c'est Laurence parce qu'on est deux et bref, bon, peu importe. C'est moi Laurence alors. On consulte. Euh, oui, ma question était, bon, mettons, on a masse, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un espèce de petit lexique, ça pourrait être ceci, cela, hypothèse, et pour qu'on puisse choisir et pour faire notre conclusion. En effet, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, nous, c'est un mémo étiologique par lésion. Comme vous voyez, vous avez la petite puce avec un point d'interrogation qui rappelle les principales causes possibles. Il est où ce mémo étiologique? Alors, vous voyez, là, on fait le partage d'écran. Vous avez pour chaque pattern un petit point d'interrogation à droite de la pathologie, avec D'accord, à chaque fois à d'accord, quoi ça correspond, voilà, pour d'accord. si jamais opacité alvéolaire, ça vous parle pas. C'est déjà pas mal, ouais. Oui. Voilà, ça fait un petit point de rappel. On a aussi des petites cheat sheets, ce qu'on appelle des petites feuilles de rappel là, qui il y en a D'accord. une sur le thorax et une sur les obstructions intestinales sur les nacs. Donc, si ça vous intéresse d'y jeter un petit coup d'œil. Et pour l'instant, nous, on est vraiment là pour pointer des lésions primitives et on se substitue en aucun cas à votre interprétation. Oui. On avait fait le Ça peut choix pour le aider. moment de ne pas partir dans du diagnostic différentiel. Non, mais nous, ça peut nous aider pour rédiger un compte-rendu, disons. Oui, bah oui, c'est ça. Mais après, voilà, il y a certains vétérinaires qui nous disent c'est pas votre job. Nous, on l'entend aussi. Oui, oui, mais oui, mais effectivement, s'il y a déjà un mémo étiologique, c'est parfait. Voilà, bah, parfait. Laurence? Vous m'entendez Laurence? Oui? Ah, écoutez, j'en profite pour vous poser une petite question. Donc, ça fait combien de temps que vous avez Picoxia? Je sais plus de quand date la première conférence qu'on a eue, mais depuis ce moment-là, je l'avais utilisé en ligne. D'accord. Ça se Voilà. passe bien? Racontez-nous un peu l'expérience que vous avez là sur Picoxia. Vous l'utilisez assez régulièrement? Ah oui, oui, D'accord. c'est un grand bonheur. Ah, super. Ouais. Génial. Ah, on est contente Je trouve de ça comprendre génial, ça. mais c'est vrai qu'il y a bon, il y a besoin d'amélioration. On attend avec impatience l'abdomen, les os, les coudes, je Bien sais pas, sûr. moi, vous voyez, tout le Non, reste. mais c'est C'est dans les actif, tuyaux. en travail actif. C'est dans, Voilà. c'est Et dans les tuyaux. j'avais une autre question du coup, c'était bon, nous on a GMVet, est-ce que il y a une possibilité d'importer directement depuis GMVet? Parce qu'on importe nos images dans GMVet, dans les fiches clients, et est-ce que de la fiche client on peut aller directement, voilà, sans passer par télécharger l'image? Alors ça, je passe le relais à Aloïs pour cette partie-là.
Donc la réponse est pour l'instant, il n'y a pas de lien avec GEMVET. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous pouvez ouvrir les images dans GEMVET, vous pouvez utiliser la capture d'écran pour pas avoir à faire l'export. D'accord. Voilà. Et j'avais une autre question. Quand il y a plusieurs radios, mettons thorax, une face profil, est-ce qu'on a intérêt à les faire une après l'autre ou on les met les deux une à côté de l'autre? Si c'est le même cas, c'est peut-être plus ergonomique de les mettre ensemble, comme ça vous pouvez passer de l'une à l'autre. D'accord. Voilà. Et après que vous les mettiez séparément ou ensemble, ce sera la même analyse par image. Vous voyez. Ok. Ok, merci. Merci Laurence. Avec plaisir. Bientôt. Merci beaucoup. Donc déjà, un premier point, Aloïs, tu m'entends? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses un peu des questions qui sont posées actuellement donc, sur l'utilisation de Picoxia? C'est des questions, qu'est-ce que tu en penses en fait? C'est plutôt lié au fonctionnement? Je vois qu'il y a un bon intérêt. C'est vrai qu'il y a des questions fonctionnement. Comment est-ce on accède à l'historique? Comment est-ce qu'on regarde les mémos étiologiques et tout ça? Et puis il y a des questions aussi qui sont liées aux choses sur lesquelles on est en train de travailler et on trouve que c'est très enthousiasmant de voir que justement les questions qu'on nous pose correspondent aux chantiers sur lesquels on est en train de travailler. Donc c'est plutôt confortant, on va dire. On est dans le bon timing alors. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, c'est bien parce que cette webconférence, si vous voulez, en gros, c'est la première que nous organisons auprès de nos clients. Il y en aura d'autres, d'accord? Parce que justement, vous allez utiliser d'autres outils de Picoxia. Il y aura certainement des nouvelles questions. Donc nous, on veut vraiment être avec vous, que vous utilisiez au mieux l'outil et bien vous suivre. Donc il y a vraiment un grand intérêt pour nous que vous soyez satisfaits. Alors là, il y a une question de Sandrine Claveau. Est-ce que tu as pu voir, existe-t-il un atlas des images physiologiques ou un atlas des images radio avec pathologie dans Picoxia? Alors non, on n'en a pas, on n'a pas d'atlas comme ça pour avoir des références, c'est ça hein, le but. Donc Donc pas d'atlas. voilà, on travaille aussi sur quelque chose qui pourrait être référé l'image à un spécialiste si jamais il y a un doute qui subsiste. Alors, quelque chose d'important aussi, vous avez donc le mail maintenant de l'équipe Picoxia. Il est important pour nous que vous fassiez des remontées de ce que vous aimeriez comme outil, quelque chose à améliorer, vous voyez, qui ne vous semble pas complètement optimal. Faites-nous les remontées, puisque à partir de vos remontées, on fait des modifications. Ça a déjà eu lieu. Donc, je vous invite vraiment à nous remonter par mail vos ressentis, des choses qui pourraient être améliorées, quelque chose qui, voilà, pour optimiser l'outil. Donc, vous avez le mail, on compte sur vous pour nous envoyer des messages. Alors, Et une autre. d'ailleurs, ouais, je me Oui, permets de vas-y. te couper, tu disais que justement les remontées, ça permettait justement de faire des modifications, mais là, il y a une question qui est, Picoxia est installé sur l'ordinateur relié à la radio, comment est-ce que je peux envoyer le compte-rendu sur l'ordi de consulte pour pouvoir l'imprimer et le remettre au client? Et justement, ça c'est quelque chose qu'on nous a remonté il y a un mois, et donc sur lequel on a travaillé. Donc pour accéder aux radios depuis l'ordinateur de consulte, il suffit de se connecter sur picoxia.com ou d'avoir l'application Picoxia sur l'ordi de consulte. Et ensuite d'aller dans l'onglet historique ici, visualiser une image du cas. Et ensuite, là, on a le compte-rendu qui est là. Et on a l'option export dans Word qui est ici. Donc on peut depuis, du coup, on peut transférer son cas par ce biais sur l'ordinateur de consulte. D'accord. On vous invite vraiment, si vous voulez, avec à partir de Picoxia, d'utiliser le module compte rendu. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour vous, souvent, vous êtes déjà maintenant globalement en radio numérique, vous pouvez avoir quand même de belles images à transmettre à vos clients, valoriser vos actes, utiliser le module de compte rendu qui fonctionne un peu sur le même principe que les comptes rendus d'échographie. Donc allez-y, parce qu'en plus, vous les envoyez de manière numérique, la qualité est fidèle à ce que vous réalisez dans votre clinique. Envoyez vos images avec le compte rendu, utilisez cet outil, il est vraiment très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Aloïs, sur le chat? Alors, pour nous, mais nous n'utilisons pas encore Picoxia et nos questions sont plutôt liées à l'installation. Mieux vaut-il le faire avec vous par mail pour ne pas parasiter la conf? Vous Alors, pouvez toujours nous envoyer un mail. Pour l'installation, on peut regarder, c'est vraiment très simple, hein, ça se fait en quelques clics. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de piège, on va dire, hein. Vous allez sur picoxia.com, onglet télécharger pour Windows. Bon, là, ça fait 7 fois que je le fais. Et Mais, je vous donne également, je vous ai mis sur le chat le numéro du service technique de chez nous, de chez FAS, où vous pouvez également faire une demande à notre siège. Et comme ça, derrière, vous aurez une télémaintenance pour vous aider s'il s'agit que de l'installation. Aloïs va nous donner justement l'accès au guide pour que vous puissiez le faire de votre côté. Mais si vous avez besoin d'un support, vous avez le numéro de téléphone sur le chat 01 60 86 17 17. voilà, bah, le temps de le dire, là, ça a été réinstallé. Comme ça, c'est rapide. Alors, il y a Gilles qui veut revenir. Donc, Gilles, je vous cherche et vous allez peut-être interagir encore avec nous. Par contre, je ne le... C'est bon. Ouais, Gilles? ça y est. Allô? Oui, donc la question, j'avais posé un peu plus haut. En fait, par rapport à mes histoires de capture d'écran et après ce que d'autres ont dit sur le cadrage, s'il y a autre chose que Thorax qui peut faire des fausses, des erreurs d'interprétation, je voulais savoir si je peux faire une capture d'écran, mais sans faire un truc compliqué. Je fais une copie, je la retravaille, je la mets sur le bureau, je la mène comme un dossier, enfin comme un fichier déjà enregistré. Savoir si on ne peut pas juste faire une capture d'écran de la zone qui nous intéresse et la mettre comme ça, la faire analyser comme ça dans Picoxia. Alors c'est vrai que moi je suis plus sur Mac et sur Mac on peut faire des captures d'écran totales ou qu'on délimite soi-même. Sur Windows, J'ai je du connais mal juste à... Là, l'impression j'entends pas, écran. malheureusement. Non, mais Oui, c'est juste que ça a sauté pour moi. Je sais pas si tu as oui, entendu. donc ma question, en fait, sur un Mac, je peux faire une capture d'écran de la zone qui m'intéresse. Donc je peux très bien faire une capture unique. Déjà, je ne sais pas si ça peut se faire sur PC. Oui. Et si je peux faire ça, est-ce que je peux me servir de ça directement et exploiter la capture d'écran directement comme ça dans Picoxia pour avoir à la fois le recadrage et une image qui soit effectivement exempte d'erreurs parce que c'est cadré au large. Par exemple, d'erreurs d'interprétation, je veux dire, ce qui a été évoqué par d'autres tout à l'heure. Oui, vous pouvez tout à fait faire ça. Sinon, bah, il y a l'outil capture d'écran, mais justement, oui, chez vous, ça ne fonctionne pas. Et donc là, on travaille là-dessus pour l'améliorer. On vous enverra un mail quand ce sera corrigé. Mais sinon, oui, c'est une bonne idée d'utiliser la capture d'écran de Mac ou de Windows. Du coup, c'est sous Mac que vous avez ce problème-là. Non, c'est sur un PC justement. C'est ça le Ah problème, non, c'est que oui, sur. c'était un PC, oui, d'accord. Non, sur Mac, je suis plus aguerri, quoi. Je connais mieux Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, c'est d'accord, votre OS favori. Ok, bah oui, ça marche, ça peut marcher comme ça en effet. Mais alors, dans ces cas-là, quand j'ai ça, comment est-ce que si j'ai ma capture d'écran, ah oui, d'accord, si, je sais où je vais la chercher. Non, bah à ce moment-là, je peux peut-être faire ça je peux passer par le Mac, il y a un Mac, bon, je peux passer par un portable Mac quand j'ai vraiment besoin de, ok. Pour l'instant, je peux me débrouiller avec ça, du coup, ça va m'aider. Merci. Ok, Merci Gilles pour vos questions. Merci. Je vous rappelle qu'on a formation demain en radio thoracique, ça tombe bien, avec Fabrice Conchou. Donc je vous invite tous à venir nous retrouver demain dans la pause déjeuner à 12h30. On aura un nouveau module donc en radio thoracique. Petit aparté, Aloïs, pour compléter tout ça. On est dans le thème. tout à fait. Allez-y, hein, posez vos questions. C'est le but de cette webconférence. Une petite question. Moi, j'en ai une, Aloïs. Est-ce que l'outil de dysplasie Norbert Olson, est-ce que cela remplace une lecture officielle ou qu'est-ce que ça peut apporter justement dans le quotidien par rapport à ces chargements, tu sais, qu'on doit faire en ligne? Je ne sais plus comment s'appelle le site, mais on doit charger les images pour justement un lecteur officiel. Est-ce que cet outil complète, remplace? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors non, bien sûr, ça remplace pas du tout, une lecture officielle, hein. C'est le protocole reste le même de toute manière, pour faire valider la radio. C'est plus pour, soit avoir une première réponse éventuellement à apporter à l'éleveur, se conforter soi-même. Ça donne, voilà, comme le thorax, un outil sur lequel on peut s'appuyer. Vous avez en plus pour, si c'est un jeune chien, en vue de préparer les chirurgies correctrices, je pense aux triplostomie du bassin pour l'angle de Norbert Olson. Voilà, c'est un outil supplémentaire que vous avez à disposition. Et voilà, enfin, l'avantage de la solution, c'est sa simplicité et la rapidité des résultats que ça donne. D'accord.
Ok. Est-ce que vous avez des questions sur les nouveaux outils? Allez-y, hein, justement, que ce soit sur l'outil de VHS ou Norbert Olson, les angles de Norbert Olson, n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc là, on a Delin, donc le docteur Delin, qui nous pose une question. Éventuellement, vous savez quoi? Je vais regarder si je vous trouve, comme ça je vous donne le micro. Vous nous entendez, docteur Delin? Allô, allô? Non. Donc, alors la question, au risque que vous ayez déjà parlé, les images radio envoyées à l'ordi ou reliées à l'appareil radio sont envoyées dans un fichier sur l'ordi de la consulte. Est-il possible de faire une capture d'écran au départ de Picoxia des radios enregistrées dans ce fichier situé dans l'ordi de la consulte? Est-ce que tu comprends la question, Aloïs? Alors, je pense que comprendre. Donc, en gros, il y a, d'accord, on a des fichiers qui sont sur l'ordinateur de consulte. Est-ce qu'il est possible de les envoyer dans Picoxia? Donc, si on a Picoxia qui est installé sur le logiciel sur l'ordinateur de consulte, oui, bien sûr, on peut donc faire une capture d'écran avec Picoxia si on a, c'est ce qui est le plus rapide et ça permet de ne pas avoir à exporter le fichier. Ou sinon, on peut mettre un import automatique si on marche avec un dossier partagé. On peut envoyer les fichiers à la main aussi si jamais ils sont stockés sur le bureau. Enfin, tout reste possible. C'est pas un logiciel qui est fait que pour les postes d'acquisition. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, d'accord, super. Bon, d'autres questions? Docteur Pietrin, docteur Luciani, de l'équipe? Donc, il y a Caroline Rouxel. Donc, bonjour Caroline, donc de l'équipe Univette, qui me dit qu'il y a déjà eu 4 questions de l'équipe Univette. Donc, c'est très bien. Bravo. J'en veux d'autres. Merci à vous, en tout cas, pour d'être présent, hein. Donc là, sachez qu'on travaille quand même régulièrement et que Aloïs et Émilie sont vraiment investis totalement pour développer cet outil, pour justement vous aider dans votre quotidien. Euh, Vraiment, j'espère que vous êtes contents des services que nous vous proposons. Donc, en tout cas, Aloïs, Émilie, merci à vous, hein. Vous répondez présent à chaque fois. On a fait déjà quand même pas mal de webconférences et merci à vous d'être toujours avec nous et d'interagir avec nos clients. Merci, hein. Merci pour vos questions à tous, hein. C'est vraiment très intéressant à chaque fois d'avoir des retours, etc. C'est top. Je vois Caroline. Aloïs, je te présente Caroline, on la voit. Elle est en vacances, je pense, en Guadeloupe ou à la plage. Ouais. Donc c'est bien, avec le Covid, il y en a qui voyagent quand même, hein. Bon, écoutez, en tout cas, attendez, je passe le micro à Caroline. Caroline veut nous faire un petit coucou pour nous envoyer la carte postale. Attendez. Hop. Caroline, tu nous entends? Attends, j'ai envoyé la demande. Tu peux interagir. C'est Ça vous va, qui avez mis Caroline? ce fond, vous pouvez choisir ce fond. Je trouvais ça plus sympa que le mur de ma chambre. Tu as raison, ça fait rêver en tout cas, dans le contexte Voilà, actuel. c'est de la Bon, suggestion. donc l'équipe est active, c'est bien, il y a des bonnes Bah, questions. oui, toujours, hein, ils sont toujours actifs. Donc, tu as des remontées, toi, par rapport à l'outil Picoxia de l'équipe Pas Univette? encore. On attendait beaucoup la conférence là, donc normalement ça devrait revenir après. Il y aura le replay pour tous ceux qui n'ont pas pu y assister, j'espère. Une bonne question. Une bonne question, on n'avait pas donné de réponse là-dessus. Donc oui, en fait, là, l'enregistrement est en cours. Donc tout ça sera regarder par quel moyen le transmettre au client. Donc on va y réfléchir. Mais en tout cas, le replay, vous pourrez y accéder, revenir sur les questions, en plus du mail donc d'Aloïs et d'Émilie, justement pour répondre aux questions en direct, et du numéro de téléphone du service technique pour des problèmes d'installation. Donc là, il y aura... Vas-y, Aloïs, tu avais une question? Non, j'ai pas de question. Ah, ok. Donc voilà, donc aujourd'hui, par rapport à ça, en tout cas, replay, numéro du service technique, plus le mail d'Émilie et Aloïs, en attendant une prochaine formation. Donc voilà. Caroline, Bah, tu m'avais promis le replay, alors j'espère vraiment qu'il va arriver et on t'enverra ça, sans aucun problème. Tu rapidement. n'oublies pas de nous envoyer une carte postale, hein, d'accord? Exactement, Merci Caroline. de Salut. rien. Donc est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Donc
Sinon, on va bientôt clôturer donc cette web formation, si vous n'avez pas d'autres questions. Aloïs, donc du coup, je pense que c'était quand même très utile cette webconférence pour nos clients. On va regarder par quels moyens donc transmettre ce replay et éventuellement donc organiser ça dans les prochaines semaines, refaire une nouvelle web formation. N'hésitez pas à nous faire vos remontées si vous souhaitez qu'on refasse ça rapidement. Voilà. Aloïs, est-ce que tu veux intervenir, Émilie? Pour moi, tout est bon. Tout est bon? Émilie aussi. Bon, bah super. Mais écoutez, en tout cas, là, il y a le Est-ce- docteur Delin qui nous dit qu'elle a hâte de voir la suite. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a quand même de super outils que vous nous présentez. Il y a des bonnes nouveautés. On constate que ça va super vite, donc dans le développement. Une petite question qui est intéressante et que d'autres doivent se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr, ça n'engage pas, mais est-ce qu'il y a un prévisionnel pour la partie abdominale? Comment vous travaillez actuellement sur la partie abdominale sur Picoxia? Est-ce que tu veux... Ok, ok. Donc sur la partie abdomen, donc c'est Émilie qui travaille principalement là-dessus. Donc ça avance bien. Notre priorité numéro 1, c'est tout de même de faire une mise à jour sur le thorax pour l'instant, justement pour être plus précis sur les cas des masses et les opacités interstitielles. Et aussi de mettre en ligne justement cette version de la dysplasie que vous voyez ici, qui est une version bêta, on va dire, auquel vous avez déjà accès, mais qu'on va modifier dans les semaines qui viennent. Et après, on continuera de l'avancement sur l'abdomen, donc pour lequel on travaille avec le NVT. Et voilà, donc dans les mois qui viennent, ça devrait être en ligne. D'accord, parce que là, du coup, vous avez une base importante, c'est ça, d'images avec des comptes rendus que vous avez obtenus. Voilà, ouais, ouais, on a quelques centaines de milliers d'images là-dessus, donc c'est quand même, ça permettra d'avoir un bon historique, l'équivalent de quelques années d'expérience, on va dire, de radiologue. Bon, super. Un petit rappel par rapport à ces mises à jour, donc qui arrivent au fur et à mesure de votre utilisation de Picoxia. Sachez que tout ça, pour la plupart d'entre vous, vous êtes donc des clients donc en licence 5 ans. Donc, ce qui veut dire que toutes les mises à jour sont gratuites et vous serez informés dès qu'on les a. Comme là, vous voyez, on a de nouveaux outils qui sont arrivés. On a voulu vraiment vous donner l'information. Tout ça, c'est inclus et vous en bénéficiez gratuitement au niveau des mises à jour. Voilà. Écoutez, en tout cas, bah, merci à vous tous. Est-ce que Ah, je pourrais, maintenant que c'est fini, est-ce que je propose avant de couper une petite question un peu hors sujet, mais depuis la fameuse installation de mon matériel, j'ai plus de lumière, plus de mire j'ai plus de lumière, donc j'ai plus de mire sur mon appareil de radio. Et est-ce qu'il y a, en appelant quelqu'un à face, on pourrait me dire comment accéder à l'ampoule je suis en train de le faire à démonter, un peu à l'arrache, pour accéder à l'ampoule d'un Vtox 110. Est-ce que quelqu'un chez FAS pourrait me dire, ou est-ce que... alors voilà, encore une fois, donc là, ça concerne pas Picoxia, ça concerne vraiment Non, bien sûr, l'appareillage mais radio. ouais, Donc un petit aparté parce que vous êtes client Picoxia, mais en gros, en parallèle, vous êtes certainement client soit en radiologie, en numérique, en générateur GER, en échographie. Donc je rappelle que le numéro du fixe, le 01 60 86 17 17, concerne tous les équipements d'accord. et vous avez une télémaintenance qui est disponible. Et nous, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous nous envoyez, par exemple, une demande par rapport à un SAV d'un équipement, sachez que les commerciaux et les techniciens en local sont informés immédiatement par mail de votre demande. Donc, je vous invite donc à appeler le fixe que je vous ai donné. Et comme ça, ils Mhm. vont intervenir et votre commercial sera au courant ainsi que le technicien. D'accord? Ok, merci. Voilà, Gilles. En tout cas, merci, vous êtes actif et vous venez souvent en formation, je crois. C'est très bien. Bah, j'essaie de ne pas les rater, parce qu'effectivement, par contre, il y a de quoi faire, hein. Ah, vous avez vu, hein? On Donc, est actif, hein? Bon, en tout cas, ben, merci parce que vous répondez toujours présent. Aloïs, Émilie, merci à vous. À bientôt, donc pour les futures nouveautés. L'équipe Univet, donc merci à vous tous. Et puis, je vous donne un rendez-vous à bientôt, quoi. Donc au plus vite. Merci à vous. Au merci, au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.